Gigoche, Gigoche. Gigoche, Gigoche. Ok, shalom, shalom. Je vais partager avec toi ce matin le thème « Comprendre profondément l'adoration ». Mais avant que je puisse commencer le thème, la chanson que je suis en train d'écouter, c'est « Gigoche » de Fada Hiro. C'est un de mes fils qui est artiste et c'est son premier tube. Tu peux trouver ça sur YouTube et pour l'écouter, pour l'encourager. Il est encore très jeune, il vient de commencer sa carrière. Donc je disais que je suis en ce moment à Parakou et je me repose pour faire un peu le bilan de mon année. Mais au milieu de mon repos, je voulais partager quelque chose avec toi. Et j'ai dit, je vais partager, comprendre profondément l'adoration. Pourquoi je veux parler de comprendre profondément l'adoration? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec l'adoration aujourd'hui. Nous avons beaucoup de problèmes avec l'adoration. Tout simplement parce que beaucoup parmi nous ne comprenons pas c'est quoi l'adoration. Nous avons limité l'adoration à la chanson. Encore, on dit il y a la louange et l'adoration. La louange, c'est quand ça bouge un peu. L'adoration, c'est quand on croise les mains, on change l'aspect du visage en pensant que c'est ça l'adoration. Alors, ce n'est pas ça l'adoration. La première fois où on entend parler de l'adoration dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse 22, le verset 5. Abraham dit, moi et le petit, Genèse 22, il dit, moi et le petit, nous irons adorer, nous irons à la montagne adorer. Oui, Genèse 22, 5. Nous irons à la montagne adorer. C'est là où on a entendu premièrement dans la Bible le mot adoration. Donc ça ne parlait pas de chanson, mais ça parlait de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est dans ça que nous allons entrer et nous allons approfondir la compréhension de l'adoration. Mais le premier passage que je voudrais que tu prennes, c'est celui de Jean 4, le verset 23. Jésus dit ceci, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est de tels adorateurs dont Dieu a besoin. Et donc, je disais, deuxièmement, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Genèse 22:5, où Abraham dit qu'il part, en parlant d'aller offrir Isaac à Dieu, il parlait d'adoration. Donc, la première chose que je veux te faire comprendre, c'est que l'adoration est un sacrifice donné à Dieu. Tu dois comprendre ceci. Quand tu dis « je veux adorer Dieu », tu dois comprendre que tu dois pouvoir donner à Dieu un sacrifice. C'est ça la première compréhension de l'adoration. Et dans la compréhension de l'adoration, dans la compréhension du sacrifice qui est l'adoration, quand nous regardons dans le livre de Genèse 22, le verset 8, quand Isaac dit à Dieu, à Abraham, « Mon père, voici le feu, voici le couteau. » Et Abraham répond ceci à son fils, « Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau du sacrifice. » Donc, en fait, Abraham introduit la dimension de, dans l'adoration, c'est Dieu qui offre le sacrifice. Dans l'adoration. Donc, la première dimension de l'adoration que nous devons comprendre, la première dimension de l'adoration que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui offre l'agneau du sacrifice. Pourquoi Dieu lui-même offre l'agneau du sacrifice? Parce qu'il n'y a rien qu'un homme puisse lui donner qui puisse le convenir, sauf ce que lui-même il aura choisi de donner. Donc, dans l'Ancien Testament, une partie de l'adoration était que l'homme venait offrir un animal à Dieu. Et il disait que j'offre un sacrifice d'adoration. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus à offrir
un animal, mais nous devons nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, comme on le voit dans Romains 12, 1. Romains 12, 1, où il dit je vous exhorte, frères, à vous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Donc, en fait, regardez un peu qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament. L'homme prenait l'animal, il venait déposer, mais c'était à Dieu de choisir s'il agrée le sacrifice ou pas. Et dans le Nouveau Testament aussi, c'est pareil. Nous nous offrons nous-mêmes tout entier, nous venons nous mettre sur la table du sacrifice devant Dieu et nous lui disons, Seigneur, je m'offre à toi. Maintenant, c'est à Dieu de voir s'il veut prendre ou pas. Et Dieu veut que dans le sacrifice qu'on lui donne, que le sacrifice soit selon les standards de ce qu'il a demandé. Donc, un sacrifice qui doit lui être saint et agréable. Donc, mon frère, tu dois comprendre ceci, que l'adoration que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses lui offrir ton corps. Le corps, je ne parle pas de l'esprit encore. Je parle du corps physique exempt de péché. Or, cela est totalement impossible. Puisque tant que nous serons dans le corps, nous aurons toujours des péchés. Que ce soit par pensée, que ce soit par omission, que ce soit de façon voulue, on aura toujours des péchés. Parce que tant que nous serons dans ce corps, nous serons toujours, tant que nous serons dans ce corps, nous serons toujours, tant que nous serons dans ce corps, nous serons toujours faibles. Nous serons toujours faibles. Excusez-moi, je change un peu de musique pour être mieux inspiré. Donc, nous serons toujours faibles. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui offrir un corps, notre corps en sacrifice. Que déjà, nous puissions décider que quand je veux entrer dans la présence de Dieu, que mon corps lui soit offert en sacrifice. C'est ça l'adoration déjà agréable. Déjà, pour commencer à être agréable à Dieu, il faut d'abord que tu dises, ce corps que je lui offre là, est-ce que ce que je fais avec ce corps est agréable à Dieu? Est-ce que là où j'emmène ce corps, c'est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je nourris, ce dont je nourris ce corps, voilà. Est-ce que ce dont je nourris ce corps est agréable à Dieu? Est-ce que les choses qui sortent de ma bouche sont agréables à Dieu? Est-ce que ces choses-là sont vraiment agréables à Dieu? Donc, tu dois comprendre que quand le Seigneur est en train de dire que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité, nous parlons d'abord de la vérité. Tout à l'heure, nous allons entrer dans l'esprit. Que dans la vérité, c'est une question de volonté. C'est l'homme même, dans le Nouveau Testament, qui s'offre lui-même comme un sacrifice de bonne odeur. Premièrement, ce n'est pas toi qui décides d'être une bonne odeur, mais à la dimension de ce que tu es, tu essaies de devenir un bon sacrifice pour Dieu. C'est l'adoration que Dieu est en train d'attendre de nous. Donc, il dit que nous allons offrir à Dieu un sacrifice vivant, saint et agréable, et qui sera de notre part un culte raisonnable, acceptable. Donc, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quand tu entres dans ta chambre pour prier, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quand tu vas au travail, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quand tu es dans ta maison, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Contrairement à l'Ancien Testament, l'adoration dans le Nouveau Testament est une adoration continue. Donc, tout ce que tu fais avec ton corps devient soit une bonne adoration, soit une mauvaise adoration. Et si, mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas que ton corps physique participe à l'adoration, tu as un problème. Parce que nous pensons que l'adoration n'est que le fruit de nos lèvres. Non, je vais parler de ça tout à l'heure. Mais je parle d'abord de ce que tu fais de ton corps.
ton corps participe aussi à l'adoration. C'est pourquoi Paul était en train de nous rappeler, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'acte de reconnaissance. Une bonne adoration, une adoration profonde est d'abord par un acte de reconnaissance. Et l'acte de reconnaissance, moi, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est celui d'Ésaïe. Ésaïe 25, le verset 1, il dit « Tu es mon Dieu, je t'exalterai. » Oh! Là, c'est consciemment, c'est comme s'il voyait Dieu. Il dit « Oh, tu es mon Dieu, je t'exalterai. » Vous allez regarder là-bas. Pour des raisons de ne pas trop allonger la vidéo, je ne peux pas tout citer. Mais il dit « Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. » L'acte de reconnaissance. Et cet acte de reconnaissance que moi j'ai regardé dans Ésaïe 25, je dis, on la transvase dans Romains 19. Il dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. La confession. Cette confession montre que tu reconnais que le Seigneur Jésus est au-dessus de toi. Il est celui qui t'a sauvé. Donc, dans l'adoration, il faut avoir cette dimension de reconnaissance. Le tout. Aïe, je n'avais pas coupé. Bon, d'accord. La reconnaissance. Donc, quand nous sommes en train d'adorer, non seulement nous venons donner notre corps, mais notre bouche doit parler de la reconnaissance. Que je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Je reconnais. Oh mon Dieu, je t'exalterai toujours. Je célébrerai ton nom. Pourquoi? Car tu m'as sauvé de la mort. Tu vois, c'est une conscience. La reconnaissance réveille ta conscience. Et tu vois, tu vas te mettre par exemple à genoux. Tu sais, le corps fait un acte d'humilité. Le corps participe à l'adoration. Là, je suis à genoux. Mais quand je suis à genoux, qu'est-ce que je dis? Je dis, oh mon Dieu est mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Je reconnais que Jésus est mon sauveur. Il m'a arraché du péché et aujourd'hui, il me donne le Saint-Esprit afin que je sois sauvé. Pourquoi? Cette reconnaissance met Dieu au-dessus de toi. Mets Dieu au-dessus de ton âme. Mets Dieu au-dessus de ta richesse. Mets Dieu au-dessus de tout ce que tu peux être. Et en ce moment-là, si réellement tu es en train de le faire, je dis ce n'est pas la position, mais c'est un état d'esprit. Si réellement tu es en train de le faire, tu vas sentir à un moment, c'est comme si le ciel s'ouvre au-dessus de toi. C'est comme si tu peux commencer à contempler la gloire de Dieu. À un moment donné, quand tu plonges réellement, tu sens, c'est comme si le cœur des anges commence à parler. Excusez. Tu sens comme si le corps des anges commence à parler parce que tu élèves la présence de Dieu au-dessus de tout ce que tu es. Malgré que ton corps est faillible, malgré que ton corps a des péchés, malgré que tu as des faiblesses, mais à partir du moment où tu as reconnu tout cela et que tu exaltes Dieu au-dessus de toi, oh Sharamakonda la Shada, tu dois voir la gloire de Dieu. Et c'est de cette adoration que le Seigneur Jésus était en train de parler. Nous allons continuer
parce que je vois le temps est vraiment en train d'avancer. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, je vous supplie. Donc la troisième chose que je voulais vous parler, donc pour avoir une adoration profonde et continue, c'est l'élévation de son âme vers Dieu. L'élévation de son âme vers Dieu. L'élévation de son âme vers Dieu. Et c'est là où le Seigneur Jésus dit, les adorateurs en vérité. La vérité, c'est la conformité de ce que tu es, de ce que tu fais avec ce en quoi tu crois. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai vu ça dans le psaume 1. J'ai vu ça dans le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui marche selon, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'assied pas avec les méchants, qui, qui ne s'assied pas avec les méchants. Mais bon, bref, dans le verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Psaume 1, 2, c'est surtout la partie que je voulais faire ressortir. Et c'est ça que moi j'appelle être en vérité. En vérité, c'est être un. Il faut que ce que tu es, ce que tu fais, concorde avec ce en quoi tu crois. C'est pourquoi il a dit que quand tu confesses autre chose et tu fais autre chose, tu n'es pas vrai. Or, quand ce que tu confesses et ce que tu es et ce en quoi tu crois, tu deviens une unité. Et une unité, c'est l'âme-là qui se lève vers Dieu. Donc, c'est pourquoi le psalmiste, je crois que c'est le psaume de David, le psalmiste dit ceci, mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Trouver son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu te permet d'être en accord avec la pensée de Dieu, avec tes actes et ta pensée à toi. Donc tu es aligné. Tu ne crois pas en autre chose et tu poses d'autres actes. Tu deviens faux. Mais quand tu es dans l'unicité, la loi en quoi tu crois, c'est la loi dans laquelle tu agis, selon la conviction que la loi te donne. Et c'est ça aussi l'adoration. L'adoration, c'est comme je disais, ce n'est pas dans un lieu, mais c'est aussi, tu es avec des gens qui parlent des choses qui ne te conviennent pas. Et toi, tu vas faire, ou qui font des choses qui ne te conviennent pas, mais toi, tu vas vouloir le faire alors qu'au fond de toi, tu n'acceptes pas. Ce n'est pas ta conviction. Ça, ce n'est plus une bonne adoration. Tu n'es plus un bon adorateur. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. L'adoration, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas aller à la montagne. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas être dans sa chambre. Mais l'adoration que le chrétien donne, c'est partout où il est, il donne une adoration. Sa vie donne une adoration continue à Dieu. Donc, je disais que l'élévation de ton âme vers Dieu, c'est l'unicité. Ce que Dieu pense, c'est ce que tu penses. Ou bien ce que tu as trouvé en Dieu, qui est pour toi des valeurs, ce sont des valeurs qui vont t'incarner et qui vont incarner tes relations avec toi-même et tes relations avec les autres. J'espère qu'on s'est compris. Si tu ne m'as pas compris, pose-moi les questions, je serai heureux de te répondre. Mon téléphone a commencé à chauffer, vraiment, que Dieu soit glorifié. Je vais finir par là. Le quatrième point que je voulais soulever, c'est la voix de son esprit qui parle à Dieu. La voix de ton esprit doit parler à Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit. Quand nous regardons dans le livre de Romains 8, le verset 26, il dit « Dieu lui-même », vous allez regarder là-bas, Dieu lui-même nous aide dans notre faiblesse. Et dans le verset 27, il dit qu'il y a des soupirs que notre âme donne, fait, Dieu comprend notre faiblesse. Il y a des prières comme
de mais ce n'est pas physique. Dieu comprend la faiblesse de ce que nous avons. Et il y a aussi le parler en langue. Donc, je vais t'exalter en tout temps, en tout lieu. Dès que tu peux, parle en langue. Parce que tu parles directement à Dieu. Et il y a une partie de l'adoration qui te dépasse. Il y a des moments où tu vas rester là. Tu restes tranquille. Tu fais juste le vide. Dieu lui-même sonde la profondeur de ton esprit. Et Dieu lui-même te répond. Pourquoi il te répond? Parce qu'il sait dans quelle situation tu es, dans quelle faiblesse. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler. Dieu écoute la voix de ton silence parce que ton esprit à l'intérieur de toi est en train de crier. Mais il y a des moments où il faut que tu cries en parlant en langue. Il faut que tu parles en langue. Il faut que tu satures l'atmosphère de parler en langue parce que ton esprit a besoin de voir l'esprit de Dieu. Il y a des situations qui vont se décanter parce que ton esprit a besoin de parler à Dieu. Il y a des situations qui vont changer parce que ton esprit a besoin de parler à l'esprit de Dieu. Il y a des choses que Dieu met. Il ne parlera pas de façon audible. Il ne parlera pas par des situations. Mais il mettra juste sa pensée dans ton esprit. Mais quand tu vas parler en langue, ou bien quand tu vas prendre des temps de silence, la pensée que Dieu a mis dans ton esprit devient claire. L'adoration profonde. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Nous avons besoin de comprendre profondément l'adoration. Et si tu ne comprends pas profondément l'adoration, tu vas penser qu'il te suffit de chanter. Tu vas penser qu'il te suffit de parler. Alors que tout être, depuis le jour où tu nais de nouveau, jusqu'au jour où tu quitteras la terre, tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, participera à l'adoration. Participera à l'adoration. Participera à l'adoration que tu offres à Dieu. Donc ne pense pas que l'adoration que tu offres à Dieu, c'est le temps de la chanson. Non, c'est tout toi. C'est pourquoi il a dit, nous devons nous préserver purs pour exalter le Seigneur. Shalom, shalom. Que Dieu t'éclaire encore. J'ai voulu partager vraiment ce temps avec toi. Voilà, il y a une pensée qui vient de m'arriver. Je vais quand même partager. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la prophétie. Je sais qu'aujourd'hui, avec les incertitudes qui caractérisent notre existence aujourd'hui, beaucoup ont besoin d'être rassurés par les prophéties. Non, ce n'est pas la prophétie qui va te rassurer. Ce n'est pas la prophétie qui donnera un plus, bon, qui donnera peut-être un plus, mais qui donnera une bonne saveur à ta vie devant Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est la qualité de l'adoration. Il n'a pas dit je veux des prophètes. Il dit Dieu veut des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc si tu adores Dieu en esprit et en vérité, ta vie devant Dieu aura une bonne saveur. Ce n'est pas que tu as reçu la prophétie, que tu vas devenir multimilliardaire qui fera plaisir à Dieu, mais c'est Dieu qui puisse lui-même témoigner de toi, qui dit, voici en face de moi, voici quelque part dans ce pays, un adorateur en esprit et en vérité. C'est ça qui fait que ta destinée est couverte et protégée et elle s'accomplira parce que tu as décidé de devenir cet adorateur en esprit et en vérité et non pas celui qui écoute et cherche les prophéties. En tout cas, que Dieu vous conduise. C'est le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du Sébec. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.